Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos avec vous aujourd'hui et commençons par citer un autre Oscar, Oscar Wilde. Oscar Wilde était coutumier des aphorismes, c'est-à-dire de ces petites formulations un petit peu proverbiales, ramassées, synthétiques, qui enclosaient de façon pétillante et humoristique sa pensée. Un des aphorismes d'Oscar Wilde est le suivant, écoutez bien. L'éducation est une chose admirable. Cependant, rien de ce qui mérite réellement d'être su ne saurait s'enseigner. Eh oui, hein. Voilà, à la façon de Wilde, dans un petit aphorisme, hein, tout est dit, l'essentiel est dit sur ce qu'est le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance, eh bien, ça peut être vu d'une certaine façon un ornement, une espèce d'ornement indifférent que des gens un petit peu pédants arborent comme une espèce de décoration. Ça peut être également vu comme un acquis, quelque chose de patiemment amassé, capitalisé, et ensuite saisi comme un outil, hein, dans un but utilitaire, dans un but technique. Ou bien il y a une vision plus élevée du savoir et de la connaissance. Cela peut être vu comme une émanation vitale de l'être lui-même, hein, où ce ne sont pas des pièces rapportées et additionnées à un sujet qui leur préexiste, mais où savoir et connaissance sont l'essence même de ce sujet, sa nature profonde. L'activité de connaissance, si elle est ainsi envisagée, est une structuration du monde selon des catégories qui s'imposent d'elles-mêmes. Et oui, ce que nous savons de plus valable et de plus véridique est ce que nous avons nous-mêmes appris, et bien souvent à nos dépens. Et dans ce monde moderne, où l'homme n'est pas libre, hein, où tout est verrouillé de toutes parts, par des études qu'il faut faire, par des formations qu'il faut suivre, par des diplômes qu'il faut passer, il est impératif, mesdames et messieurs, de se préserver un espace personnel d'apprentissage. Tous les grands génies de l'humanité, hein, tous ceux qui à un moment donné ou à un autre de leur vie ont découvert ou ont fait quelque chose, qui se sont aventurés hors des sentiers déjà balisés pour fonder et reconnaître du nouveau, eh bien ne doivent ça qu'à la témérité de leur esprit et à leur hardiesse personnelle, hein, d'avoir su rompre avec le déjà connu et d'avoir réalisé un saut qualitatif. Hors de cette phraséologie assommante, hein, des choses qui avaient déjà été dites 1000 fois avant eux. Et oui, poètes, philosophes, penseurs sont les inventeurs d'une nouvelle façon de parler et de voir. Et chacun de nous, les hommes ordinaires, sans chercher forcément à nous égaler à ces génies et à ces élus des muses, nous nous devons, malgré tout, assommés que nous sommes par la morne répétition de l'identique, abrutis que nous sommes par la sempiternelle réitération du même sentir, nous devons cultiver en nous le poète, pour que les mots refleurissent, pour que le langage mousse de nouveau. Nous nous devons de cultiver en nous le philosophe, pour que les concepts ouvrent le monde, l'organisent et en restaurent la sublime richesse. Nous nous devons de cultiver en nous le penseur, pour avoir une pensée qui nous soit propre et qui aille vivre l'aventure qui est la sienne en dehors de tous les lieux communs où l'on tente de la retenir et de l'enclore. Et oui, mesdames et messieurs, Oscar Wilde avait bien raison. Rien de ce qui mérite réellement d'être su ne saurait être enseigné. Aussi, moi, votre serviteur, Oscar Galapagos, j'ai décidé de me lancer à partir de ces réflexions dans une aventure intellectuelle qui est la mienne et uniquement la mienne. J'ai décidé, voyez-vous, de me mettre à lire Marx, auquel je ne connais pour ainsi dire rien, mis à part tout ce que les inepties, hein, que beaucoup de gens racontent à son propos. Oui, Marx, Karl Marx, hein, vous avez bien entendu. J'ai d'ailleurs déjà commencé. Et quitte à commencer, je suis allé directement à l'œuvre essentielle, le Capital. Hein. Alors je commence juste, j'ai lu pour l'instant une petite centaine de pages, et je ne vais pas vous parler de Marx, hein, ni du Capital, parce que j'y connais rien, d'accord? Je découvre en autodidacte, et là je suis dans la forêt vierge, donc je ne vais pas vous parler de la géographie de la forêt vierge, puisque je suis perdu à l'intérieur pour l'instant. Hein. D'accord? Mais je vais vous parler des raisons qui me poussent aujourd'hui à lire Marx, à me plonger dans cette lecture de Marx, et je vous prie de croire que c'est pas rien, hein, au niveau de la masse et au niveau du nombre d'heures qu'il faut y consacrer. Alors c'est Marx aujourd'hui, mais ces réflexions que je vais vous énoncer, ces raisons que j'ai sont valables pour n'importe quel auteur. Hein. Je ne fais pas simplement la publicité de Marx, je fais la publicité de la lecture et de l'étude
par rapport à des besoins personnels. Alors pourquoi lire Marx? Eh bien, tout d'abord, pour une simple et bonne raison, c'est que cela est possible. Quelque complexe et quelque monumental que soit son œuvre, il n'est que de savoir lire pour pouvoir l'aborder. Je sais lire, donc je l'aborde, d'autant plus que j'ai un intérêt à le faire. J'ai, comme qui dirait, des motivations. Eh oui. Et ces motivations, les voici. Moi, j'essaye de déchiffrer le monde dans lequel nous vivons. Je suis parti dans une espèce d'activité de compréhension, d'essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, d'essayer de retirer du chaos des faits une espèce de cohérence un petit peu sous-jacente. Et j'aime, quand je trouve des choses, à les partager. Ça aussi, c'est la culture, c'est du partage. D'accord ? C'est certes de la miel, la culture, mais c'est aussi du partage. Cependant, le monde est diablement complexe, il est chaotique, il est imprévisible, il est contradictoire. Et ce que nous en pouvons saisir se résume bien souvent à son écume, à un ensemble d'épiphénomènes. Et la façon dont ils sont connectés ensemble, ces épiphénomènes, leur grammaire intime, ainsi que les fins dernières du monde, se retrouvent souvent hors de notre portée, au-delà de notre horizon intellectuel. Or, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, moi, dans mes réflexions personnelles et dans mon entreprise de compréhension du monde, je pressens que Marx a quelque chose à me dire d'important. Et de fait, je le sens par rapport à ces 100 premières pages du Capital que j'ai déjà lues. Là, je vous prie de croire, mesdames et messieurs, pour ceux qui l'ont déjà lu, ça c'est pas une découverte, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous prie de croire que je suis tombé sur du lourd, sur du très très lourd. Et je sais bien que je ne m'embarque pas pour une partie de campagne avec Marx, que pour digérer le molosse, il va falloir y consacrer des mois, voire des années, de travail humble et patient, de réflexion personnelle. Il va me falloir vivre avec Marx, coucher avec Marx, pour avoir une chance de le faire parler, pour avoir une chance de le faire me parler. Alors bien évidemment, j'ai déjà tenté la voie courte. J'ai lu des espèces de résumés, là, des digests, j'ai vu des vidéos, j'ai écouté des marxistes, et j'en suis arrivé, au bout de tout ça, à cette conclusion que rien ne peut remplacer la fréquentation directe, de première main, d'un auteur aussi ardu et aussi profond que Marx. Ben oui, il y a une chose qui ne passe pas dans aucun résumé, c'est le style. Et le style, c'est l'essence d'une œuvre, y compris et même d'une œuvre d'économie politique. Mon seul regret est de n'être pas assez affûté en allemand pour pouvoir le lire dans la langue originale. Bah oui, parce que le style, ça se lit aussi dans cette langue originale. Mais bon, je fais contre mauvaise fortune bon cœur et je le lis dans une traduction française. Autre raison, mesdames et messieurs, que j'ai de vouloir lire Marx. Le communisme, ça fait partie du passé, quasiment, d'accord ? Mais le communisme n'est pas le marxisme. D'ailleurs, Marx n'était pas marxiste. Marx, c'est un penseur, c'est un façonneur de concepts duquel se sont emparées différentes idéologies, qui se le sont disputées, chacune le tirant à soi. Mais débarrassé qu'il est aujourd'hui de tous ces parasitages, on a peut-être une chance de le lire mieux et plus directement qu'à l'époque où ça n'était pas le cas. On a peut-être une chance d'être moins diverti par tout le bruit qui se fait autour de lui. D'autant plus qu'il y a, je le pressens, quelque chose de brûlant chez Marx. Il a quelque chose de brûlant à nous dire sur notre monde actuel, et pas seulement sur le monde dans lequel il vivait, lui, le monde prolétarien, ouvrier du 19e siècle. Aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque, l'argent est le seul roi. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'homme vit dans la dépossession de ses moyens de production et du fruit de son travail. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, l'aliénation étend son empire sur tous les domaines de la vie, faisant de tout le réel une marchandise, faisant de tous nos esprits de simples appareils de validation de l'ordre établi. Mais ce que Marx nous dit, cette analyse qu'il conduit de manière extrêmement fouillée, dont je ne vais pas vous parler ici, qui est très complexe et passionnante, elle le conduit aussi à proposer une solution. Il y a une voie pour sortir de cela, et c'est la seule foi que nous devons avoir. Peut-être Marx n'est-il pas le remède miracle contre tout cela? Oui, je vous l'accorde, car je vous entends déjà protester. Mais que voulez-vous, vous, les sempiternels velléitaires géniards, qui n'êtes jamais que dans la contradiction et dans le bruit, on vous apporterait la solution sur un plateau d'argent que vous la dédaigneriez. Et pensez-vous, sérieusement,
qu'un génie conceptuel, de l'amplitude, de la taille de Marx, qui, sa vie durant, s'est plongé avec passion sur cette question précise de l'aliénation humaine, de ses causes, de ses origines, de ses solutions. Pensez-vous qu'un tel type n'ait rien à vous apprendre sur ce qui vous empêche aujourd'hui d'être des hommes libres, Pensez-vous que même de ces erreurs, en utile commis en masse, vous n'ayez rien à apprendre? Mais d'où vous vient donc tant de certitude? Ah, mes frères, silence. Je m'en vais me plonger quelques heures et religieusement dans une longue et une patiente lecture en toute humilité.